Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour découvrir ensemble deux nouvelles entreprises. FIP et FCPI sont des fonds qui permettent de financer les petites et les moyennes entreprises. À titre d'illustration, nous irons rejoindre deux chefs d'entreprise qui ont bénéficié par le passé de nos investissements. Dans un premier temps, nous irons voir Xavier de Royère, le président de Maison Corté, un fabricant de chaussures sur mesure. Nous irons ensuite dans le Finistère Sud retrouver Olivier Lestrat, président fondateur de la société Iginus, un fabricant de matériel électronique de télémétrie. Monsieur de Royère, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier-magasin de la rue Volnay. C'est un plaisir, vous êtes chez vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots un petit peu l'activité de votre entreprise? C'est une marque intégrée dans le sens où on fait toute la création des modèles, la production à Beaupréau et puis la distribution, tout ça au sein de l'entreprise. On a investi en 2015 dans Maison Corté avec l'argent de nos souscripteurs et on aimerait savoir un petit peu ce que vous en avez fait cette année. Eh bien écoutez, on a ouvert deux magasins à la fin de l'année, après votre investissement. Un à Wuhan, une ville de 8 millions d'habitants en Chine, et un deuxième à Johannesburg. Et on a continué à investir dans notre manufacture. C'était un besoin continuel d'acheter de nouvelles machines ou de perfectionner celles qu'on a, de recruter d'autres collaborateurs. Vous avez installé on va dire une usine, ou en tout cas une fabrique à Beaupro, en Maine-et-Loire. Et quelle est la raison du choix de cet emplacement? On a trouvé des interlocuteurs parapublics et publics qui nous ont énormément facilité la vie. Et puis après, le vrai déclencheur, c'est de trouver des collaborateurs et des artisans qui ont une dynamique, une fraîcheur, une envie qui est incroyable. Et donc plus particulièrement, Maison Corté, qu'est-ce qui fait sa différence par rapport aux autres ou aux autres marques? Vous viendrez chez nous et vous reviendrez chez nous pour plusieurs choses. La forme, d'abord, avec cet avant qui est un avant un peu comme l'avant d'une voiture de sport. La couleur, la personnalisation, la qualité et dernière chose, le confort, parce qu'un homme n'est en général pas prêt à souffrir toute la journée pour avoir de beaux souliers. En tout cas, vous nous donnez envie. On est heureux d'avoir pu faire cet investissement et on espère que ce sera favorable, bien entendu, à votre développement et à nos souscripteurs. Merci à vous. Et maintenant, rejoignons la Bretagne avec la société Iginus et son président, monsieur Olivier Lestrat. Monsieur Lestrat, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Vous êtes le président fondateur de la société Iginus. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots votre activité? Iginus, que j'ai créé en 2003, est spécialisé dans l'instrumentation dite connectée, particulièrement dans les capteurs de mesure autonomes et communicants pour le secteur de l'eau, de l'agro-industrie et de l'énergie. Et si on va vers les chiffres, concrètement, aujourd'hui, Iginus, c'est combien de chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, donc l'année dernière, on a clôturé à un peu plus de 3 millions 100. Quand le fonds est rentré en 2010, nous faisions 800 000 euros de chiffre d'affaires, donc ce qui représente 30% de progression par an en moyenne. Au travers de nos fonds, on a investi à 2 reprises ces dernières années. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent qui a été investi? Alors le fonds, donc en 2010, c'était essentiellement pour consolider le BFR, sécuriser l'entreprise, et aussi finaliser les produits pour des certifications qui coûtent très très cher pour atteindre des marchés cibles. Donc ça, c'est le fonds 2010. C'est le fonds 2014. C'est une fois qu'on a fini de développer le produit, il fallait bien commercialiser. Donc le fonds 2014 nous a permis de financer la force commerciale et des salons à travers le monde. Vous commercialisez à l'international? Oui, tout à fait. L'international, pour nous, c'est notre cible, on va dire, unique, parce que le marché, il est sans frontières. Et il faut bien comprendre que le marché de l'eau, de l'énergie, il est pour tout le monde. Et nos clients, qui sont des grands comptes, comme Veolia, Suez, sont vraiment orientés à l'international. Et notre cible, c'est bien avec eux. Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, comment ça se répartit entre la France et l'étranger? Avec 20 collaborateurs, dont 8 personnes en R&D, nous faisons 20% de chiffre d'affaires à l'export, avec un objectif de 50% en 2020 et 80% en 2025. Innovation, savoir-faire français, commercialisation à l'étranger. Parfait, tout est dit. Monsieur Lestrat, merci pour votre accueil et il nous reste à vous souhaiter beaucoup de succès. Merci. Au travers de ces deux témoignages, nous avons voulu vous montrer des exemples d'investissements que peuvent réaliser nos FIP et FCPI.